Tu as parlé pas mal de l'importance d'être français. Ça m'intéresse de creuser dans ce sujet parce que c'est un truc sur lequel je suis assez. Je sais pas, j'ai pas mal de questions. Tu vois, je me demande à quel point c'est important d'être français, pourquoi est-ce que c'est important, pour quel type de personne c'est important, et comment est-ce que toi tu réfléchis à la façon dont tu le mets en avant. Est-ce que c'est avant tout une question de langue? C'est OK, ces plateformes-là, je comprends pas totalement, et le support, je le comprends pas totalement parce que c'est de l'anglais et je le comprends pas trop. Ou est-ce que c'est un truc de patriotisme, de c'est français, donc c'est mieux, donc c'est plus proche de moi? Comment est-ce que tu réfléchis à cette question-là? Je vais dire, c'est un peu tout. Moi, pour être très franc aussi, au tout début, pendant l'accélérateur, on a vu cette même question, tu vois. Mais mettez en avant, tu nous disais, mais mettez en avant vraiment que vous êtes français partout, etc. Je dis oui, tu vois, c'est quelque chose de positif, hein, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que la personne va acheter chez nous plutôt que chez un concurrent? Tu vois, vraiment, je me posais la question. Hmm. Bon, la réponse, je peux te la donner maintenant avec du recul. La réponse est oui. Ça fait clairement la différence sur plein de points. Alors déjà, pour vraiment resituer, nous, nos secteurs favoris, ça va être les institutions, les écoles, les médias, bien entendu. Mais du coup, quand tu as ces trois grands, alors après il y en a plein d'autres, hein, mais quand tu as ces trois grandes cibles, pour elles, c'est extrêmement important que les serveurs soient en France, que l'équipe derrière le support soit français, réactif, que la plateforme soit française, que tous les contenus créés autour ce soit français. Parce que bon, j'espère que nos concurrents vont pas trop écouter ce podcast. Et alors, au pire, c'est pas grave. Mais en fait, pour la plupart de nos concurrents, il n'y a aucune version française. Tout est en anglais, tu vois. Et quand il y a une version française, je pense notamment à notre plus gros concurrent qui est canadien, en fait, il y a la moitié des mots qui sont français, la moitié des mots qui sont anglais. Et du coup, oui, on comprend, mais c'est pas non plus, tu vois, la plateforme trop cool qui est faite en ce sens. Nous, c'est vraiment réfléchi avec des petits mots doux parce qu'on adore tout ce qui est l'amour. Tu vas programmer vos messages avec amour. Quand tu cliques quelque part et qu'il faut pas que tu cliques à cet endroit, ça te marquer pas si vite papillon. Enfin, tu vois, on essaie de mettre des petites touches d'humour, des petites touches un peu pour casser le truc de se dire, en fait, finalement, Swello derrière, c'est des algorithmes, quoi. Tu vois, c'est la réalité. Mais il y a aussi des humains et on veut mettre vraiment ça en avant. Et en fait, dans l'argument, c'est des humains, mais le côté français compte énormément. Je pense que c'est du patriotisme dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui nous disent je préfère être sur un outil français, surtout s'il est meilleur, etc. Bon, ça, après, c'est des arguments, mais voilà. Mais tu as également, surtout ça, c'est chez les grands groupes et les institutions, des grosses réflexions qui sont en train de se réaliser depuis 1 ou 2 ans. Nous, on le remarque beaucoup où en fait elles vont vraiment se pencher vers des solutions françaises qui ont leur serveur en France, qui ont un support français, tu vois, qui vraiment sont full France, parce que c'est aussi un peu la tendance du moment, tu vois, de faire du français. Et nous, ça ne nous empêche pas d'ailleurs de notre côté d'avoir une version anglaise, de penser à l'international à un moment donné, tu vois. Enfin voilà, les deux peuvent aller ensemble. Mais je pense que avant j'étais un peu sceptique, mais avant il y a 5 ans, et là maintenant avec le recul, ça marche vraiment et c'est vraiment un argument de vente, vraiment. Hmm. Comment est-ce que tu réfléchis à cette version internationale? Est-ce qu'aujourd'hui, la version existe en anglais, après, c'est pas extrêmement compliqué de traduire une plateforme? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un push marketing significatif à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu te gardes pour plus tard? Pour l'instant, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, pour des raisons assez simples, hein, aujourd'hui on commence à être bien en place sur le marché français et francophone, pour être plus global. On a des clients qui viennent de partout dans le monde, hein, mais on n'a pas d'équipe qui va aller les démarcher, qui va faire des opérations marketing, de la com. Donc ça, on le garde pour plus tard, tout simplement parce qu'on n'a pas encore la force de frappe pour aller à l'international. Après, on y réfléchit quand même beaucoup parce que du coup c'est quand même un gros marché. Enfin, on voit nos concurrents où ils sont, on les connaît parfaitement, on connaît leurs clients, leurs cibles, et c'est un gros marché. Mais c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de travail à faire au niveau du francophone, au niveau de la France. Donc on va privilégier pour l'instant cet axe-là, et ensuite on verra, ouais, pour l'international. Et dans ta tête, tu as une idée de à quel moment est-ce que tu ferais la bascule, en tout cas, quel serait le déclencheur de te dire là, faut que je passe à l'international, là, il est temps. Comment est-ce que tu réfléchirais à cet indice, tu vois, que, OK, là, c'est bon, il faut que j'y passe? C'est rigolo parce que c'est vraiment une discussion actuelle, hein, au bureau, notamment avec Thibaut, mon associé, et avec l'équipe. Euh, Je pense que là, enfin, nous, on a vraiment une roadmap. Quand je dis roadmap, c'est autant technique que commercial, que marketing. On a vraiment beaucoup de projets qui sont en train de se débloquer, beaucoup qui vont arriver pour la rentrée également, pour septembre, octobre, novembre, décembre. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de les faire, qu'on voit si ça fonctionne ou pas, si ça va amener la croissance qu'on attend. Et je pense que dès début 2021, on va pouvoir commencer à y réfléchir à la suite.
Tu vois, Ok. en fait, là, on a vraiment des gros trucs qui vont arriver. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner et on verra ensuite. Et si on veut aller à l'international, ça c'est clair, il va falloir à un moment donné avoir plus de force de frappe. Donc, si on le souhaite, potentiellement, pourquoi pas réfléchir à une autre levée de fonds. Ou alors, si on le souhaite, on peut garder notre modèle actuel et se dire, bah, on est rentable, on va recruter petit à petit. C'est vraiment deux stratégies différentes. On ne sait pas laquelle on va prendre. On attend vraiment de voir. Là, c'est rigolo parce que c'est une des premières fois où on est dans cette situation. Hein. D'habitude, vraiment, on connaît notre vision à long terme, à moyen terme, à court terme. Quand je dis long terme, c'est sur 5 ans. Moyen terme, c'est 1 an, 2 ans. Et court terme, c'est dans les prochains mois. Et là, c'est vraiment la première situation où, à titre perso, j'ai hâte d'être à la fin de l'été parce qu'on va annoncer pas mal de choses, pas mal de nouvelles fonctionnalités, un nouveau site, pas mal d'évolutions. Et il faut qu'on voit si vraiment ça a un gros impact ou pas. Ok. Donc, tu attends de voir l'impact de tes actions actuelles avant de comprendre la suite. C'est ça. Ça fait sens. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.